Pourquoi il y a des dragons partout à Metz? Je vous préviens, ça vient pas d'une légende. Jour 60 de mon tour de France culturel et j'arrive à Metz dans la plus belle gare de France. Construite par l'empereur Guillaume II pour montrer la puissance allemande, elle ressemble à un château fort plus qu'à une gare. Et dès que je marche un peu, je tombe sur un énorme dragon suspendu au-dessus d'une rue qui s'appelle Taison, parce qu'il fallait se taire pour ne pas l'énerver. C'est le Graouli, le dragon mythique de Metz. La légende raconte qu'il vivait dans l'amphithéâtre romain et empoisonnait la ville avec son souffle. Et au IIIe siècle, c'est Saint Clément, le premier évêque de Metz, qui le chasse. Et je vous disais qu'il ne s'agissait pas d'une légende parce qu'il s'agit plutôt d'un symbole. Ce dragon symbolisait les anciennes religions païennes remplacées par le christianisme. Depuis, le Graouli est partout. Dans la rue, sur les blasons et même sous les pieds de Saint Clément à l'entrée de la cathédrale. D'ailleurs, cette cathédrale est juste impressionnante. C'est une des plus hautes de France et elle abrite des vitraux modernes de Chagall. En effet, dans les années 60, il a apporté sa touche poétique et colorée pour symboliser l'espérance après la guerre. Et d'ailleurs, pas si loin, on a l'église Saint-Maximin où on peut aussi admirer des vitraux plutôt modernes de Jean Cocteau. Plus sombre et graphique, on comprend un autre regard d'artiste sur la foi. Mais Metz, c'est aussi le contemporain parce que je me suis retrouvée nez à nez avec la banane la plus chère du monde. Oui, celle scotchée au mur par Maurizio Cattelan. L'exposition actuelle au Centre Pompidou Metz confronte les œuvres de Cattelan avec des trésors du Centre Pompidou. Et au-delà de découvrir certaines des plus grandes œuvres de Cattelan, on découvre aussi une autre expo inédite en partenariat avec le Louvre qui met à l'honneur les copistes, c'est-à-dire les artistes qui s'approprient les chefs-d'œuvre pour apprendre et créer autrement. Comment finir une vraie journée à Metz sans passer par le musée de la Cour d'Or pour voir les vestiges gallo-romains et surtout mieux comprendre l'histoire de Metz. Je finis la journée en me promenant au bord de l'eau et en regardant le soleil tomber sur la cathédrale avant de profiter comme on dit le week-end des lumières sur la cathédrale. À demain!